Aujourd'hui, on va faire le comparatif sur ces 4 genévriers, 5e épisode. On est 5 ans après, on voit quand même qu'il y a des grosses différences. On va regarder en détail ces genévriers et bien entendu, on va les travailler. Allez, c'est parti! Quand on regarde ces 4 genévriers, on peut voir que déjà, ils sont tous en très bonne forme. Ils sont bien verts, ils ont tous été cultivés de la même façon. Donc moi, je les cultive principalement à l'ombre, toujours avec beaucoup d'eau et un substrat drainant que je n'ai pas changé d'ailleurs. Je rajoute des engrais. Aujourd'hui, je suis passé sur des engrais plus ou moins chimiques. À chaque fois, j'utilise la même quantité d'engrais pour ces 4 genévriers. On avait fait le constat la dernière fois que ce genévrier-là, qui n'avait pas été rempoté au départ, c'était celui qui finalement était le plus gros. Celui-ci, dans son petit pot de culture, c'était un arbre qui était relativement fin. Par contre, sur ces 2 grands bacs de culture, alors l'un qui contient 5 litres de substrat et l'autre qui en a beaucoup plus, une dizaine, une quinzaine, on est déjà sur des genévriers qui ont maintenant tigé, on le voit beaucoup plus d'ailleurs par rapport à ces deux-là. Et pourtant, hein, si vous reprenez la dernière vidéo, j'avais fait un travail identique sur ces 4 genévriers. On peut voir que maintenant, ces genévriers ici, ils tigent beaucoup plus. Si je fais le point sur ce genévrier, il a fait quand même quelques flèches, il est intéressant de le voir en détail. Il a quand même une jolie forme, même si là c'est un petit peu raide. On peut le changer de sens, c'est-à-dire basculer cet arbre, par exemple, en cascade. Il faudra bien sûr jouer sur le racinaire, il faut faire très attention parce que le racinaire il est développé de partout. On pourrait éventuellement le changer de sens aussi comme ça. Moi j'aime bien, c'est un sens qui me paraît pas mal du tout. Alors là ça serait plutôt type moyo, avec une branche par exemple sur le côté ici. Au niveau de la scarification que j'avais fait, ça a bien compartimenté. On voit que voilà la cicatrice des 2 côtés, on voit des très jolies veines. Ce qui est intéressant, c'est de voir que bien c'est la dominante apicale qui est vraiment importante. C'est vraiment le plus petit maintenant. C'est normal puisque c'est lui qui avait le moins de substrat dans son pot. On va dire que si vous n'avez pas trop de place pour cultiver vos genévriers, si vous les cultivez dans des petits pots comme ça, ce sera pas ridicule, même si vous n'aurez pas peut-être un résultat optimal. Maintenant, on va faire le point sur ce genévrier ici. C'est un arbre donc que je n'avais pas rempoté. Dès le départ, j'ai décidé de le laisser dans son bac de culture. Ça m'intéresse de voir un petit peu son système racinaire. Je m'aperçois qu'il a un système très compact. Ce système racinaire dans ce pot de culture ici va me permettre finalement de le mettre dans un pot à bonsaï assez rapidement. Quand je l'aurai décidé, quand je l'estimerai que la taille, la grosseur de mon arbre sera parfaite. Toujours dominante apicale, donc bien sûr les branches du haut sont un peu plus puissantes. Il va falloir aussi calmer son ardeur en haut pour favoriser le développement de certaines branches. Éventuellement choisir des branches en bas et ne pas toutes les garder, par exemple des branches trop faibles, on va s'en débarrasser au profit de branches qui sont un petit peu plus fortes. Je pourrais partir sur un moyogi, je peux partir sur éventuellement un lettré en laissant que des branches du haut. Je peux aussi partir sur une cascade en basculant mon arbre puisque j'ai aussi du mouvement et vous voyez que ça tourne dans tous les sens. Donc ça me laisse un maximum de possibilités et surtout aucune raideur. Là, eh bien le résultat il est parfait pour moi. Ça c'est un pré-bonsaï. J'aimerais qu'il grossisse encore plus, c'est-à-dire que je vais maintenant sélectionner certaines branches en vue de préparer mon moyogi dans un joli pot à bonsaï. Maintenant on va voir le résultat sur ce genévrier ici, qui est un arbre qui finalement s'est mis à tiger fortement, notamment sur la tête, ici et ici. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet de faire grossir notre arbre ou alors de créer des jeans. On va se rapprocher et on va discuter de cet arbre. Alors ce genévrier qui est dans 5 litres de substrat, eh bien c'est un arbre qui maintenant a bien poussé. La seule branche faible, la plus faible on va dire, c'est celle-ci. Toutes les autres branches, même celles du bas, elles ont grossi. Ça me prouve finalement que le bac de culture de moyenne dimension, c'est quand même pas si mal que ça. Il faut attendre un petit peu que l'arbre prenne et dès que son système racinaire il est bien posé, et bien à ce moment-là, il va commencer à pousser dans tous les sens et très fortement. Du coup, c'est quand même très intéressant de voir le travail qu'on avait fait avant, de sélection des branches et de la mise en forme. On va pas forcément tailler toutes les flèches, on va sélectionner certaines branches que l'on veut garder et celles que l'on veut éliminer. Bien sûr, avec ces branches qu'on va éliminer, on va faire des jeans. Parce que tout l'intérêt de cet arbre-là, qui est en culture et qui a plein de mouvements,
mais c'est d'avoir des jeans à certains endroits qui vont être super esthétiques. On va même pouvoir revenir sur la scarification, hein, puisqu'on voit que la scarification qui avait été faite des deux côtés, elle est en train de se refermer. On voit que la tête, la dominante apicale, elle est vraiment présente. Je vais pouvoir me servir de cette tête très puissante, la ligaturer, pour amener l'arbre à devenir plus grand. Parce que peut-être que là, je vais pas partir sur un show-in finalement. Maintenant, on va observer un petit peu dans ce grand bac de culture ce genévrier. Je dirais que le bac moyen, il est beaucoup plus intéressant. On va se rapprocher un peu, on va voir quand même qu'il a pas mal tigé, il a pas mal grossi et que maintenant, il devient super intéressant. Il n'est pas facile à manipuler parce qu'il est dans son grand bac de culture de plus de 20 litres, donc forcément, il est assez lourd. Il m'a fait aussi de très belles chandelles. Il a les deux branches, j'avais laissé une branche très basse la dernière fois. Elle a bien grossi. Je pense que ça serait peut-être judicieux au moins d'en sortir une des deux pour calmer un peu cette branche parce qu'elle commence à prendre le dessus même sur celle-ci. Et puis sur les parties du haut, j'ai bien envie de monter un peu la ligature pour éventuellement faire un arbre un petit peu plus grand qu'un show-in aussi. Les scarifications que j'avais faites sont très bien aussi de chaque côté. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, elles se sont presque même refermées. Alors là, c'est pareil, ça va être une mise en forme sommaire pour tout simplement ne pas avoir de raideur sur les parties hautes et toujours, bien sûr, garder un feuillage bien compact. Je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez accès à un direct une fois par mois sur un focus spécifique, atelier ou une espèce particulière. Vous pourrez aussi accéder au drive et puis vous pourrez discuter sur le forum pour montrer l'évolution de vos arbres. Vous aurez également des avantages avec mes partenaires. Donc je vais commencer le travail sur ce junipe d'abord en faisant un petit brossage de son tronc. Voilà, je vais enlever un petit peu d'écorce. Alors je vais le faire assez sommairement. On se sert de pas mal de brosses, hein. Il faut alterner le travail et c'est toujours intéressant d'avoir la vision des veines. On pourrait même avoir qu'une seule veine qui tourne tout autour du tronc. Alors je vous rappelle que moi les outils, je les prends chez le Jardin de Moji, qui est le partenaire de la chaîne. Là, vous pouvez retrouver par exemple cet outil qui est super sympa. Alors j'y vais doucement, déjà parce que c'est dangereux, c'est des outils qui coupent très fortement. Et je rouvre certaines veines. Mon objectif, c'est vraiment qu'on voit les parties vivantes et les parties mortes. Je vais même monter un peu ma scarif. J'ouvre un peu plus la partie en bas. Alors, ouvrir, ça ne veut pas dire couper, donc attention, il faut bien suivre la partie qu'on avait délimitée. Et de l'autre côté, ça va être déjà plus difficile de l'atteindre, puisque l'arbre maintenant, il a été bien tordu. Avec cet outil, on peut aller vraiment assez précisément, assez profondément. Voilà, puis je vais laisser comme ça maintenant, je n'ai pas besoin de faire plus. Les mouvements doivent être assez naturels et surtout, on ne doit pas couper les veines. Donc vous devez suivre le sens du bois. Après, il peut arriver qu'une branche meure en haut. C'est pas grave, tant que vous en avez plein des branches. Pour l'instant, on est dans la construction de l'arbre. Donc là, c'est pas un problème. Alors, je vais enlever les branches qui sont à l'intérieur des courbes, notamment celle-ci. Elle est vraiment dans la courbe. Voilà, je garde les autres branches qui sont en extérieur de courbe. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Mais celle-ci, elle est vraiment à l'intérieur de la courbe. Donc celle-ci, je l'enlève. Pour faire un jean, c'est relativement simple. Avec la pince à jean, on pince fortement l'écorce de la branche qu'on a coupée. Comme c'est un feuillage juvénile, on fait juste la petite délimitation, par exemple avec la paire de ciseaux. Et maintenant, on va pouvoir peler son écorce sans aucun problème. Je vais d'abord ligaturer bien sûr la branche basse ici. Comme je vais la descendre, je vais passer par le dessus. J'ai pas besoin d'aller très très loin sur cette branche là, donc qu'elle soit à la lumière. Ça, j'en ai besoin pour qu'elle continue de grossir. Je vais faire 2 tours sur le tronc pour pouvoir ligaturer cette branche ici. Voilà. Et maintenant, je vais ligaturer celle-ci, certainement avec celle-ci ou celle-ci. Ligature à l'aluminium. On peut le faire au cuivre, mais ça ne sert pas vraiment à grand chose. Pas sur ce type d'arbre, pas maintenant. La ligature au cuivre, c'est préférable de la faire lorsqu'on fait des mises en forme assez poussées, précises, ou alors sur des pins par exemple qui sont très élastiques. Là, on va avoir besoin de ligature au cuivre. Les branches que je ligature pas, je passe quand même relativement et sommairement dessus, puisque certainement qu'il y aura un autre fil dessus.
Et là j'arrive sur cette branche là, c'est celle-là qui m'intéressait. Ce que je peux faire maintenant avec ma paire de ciseaux, c'est enlever tout le feuillage qui pousse vers le bas. Là, je le fais au ciseau. Je pourrais le faire à la main, mais je préfère au ciseau. On est plus précis. Ici aussi, j'enlève tout ce feuillage qui pousse vers le bas. Déjà, on va lire un peu mieux l'arbre. Il faut faire attention au fil. Ce qui va m'intéresser, c'est de garder le feuillage qui pousse vers le haut. Sur les branches qui ne sont pas ligaturées, ici, je sélectionne uniquement le feuillage qui est vers le haut et pas le feuillage qui est vers le bas. Ici même chose. Et sur la tête, alors j'ai besoin de quand même voir un petit peu, donc j'enlève toutes les parties qui ne m'intéressent pas, les choses qui poussent vers le bas toujours. J'ai une première tête qui pourrait être intéressante. Ici j'ai une branche qui est très puissante. Celle-ci justement, j'ai bien envie de la calmer un peu, ou alors de la laisser vraiment tiger et de m'occuper de ces branches là pour faire la tête. Voilà, on va dire que ça pourrait être la tête de l'arbre. Je vais laisser les branches en bas et tout le reste je vais l'enlever. Ça va me permettre de faire grossir mon arbre quand même dans mon petit pot et d'avoir un tire-sève ici, une branche de sacrifice qui par la suite me permettra peut-être de faire un jean ou un tenjin. Mon genévrier, il n'est pas si mal que ça finalement. Là j'ai 2 branches qui peuvent me servir de tête, 3 éventuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser 1 ou 2 petits fils assez fins pour ces branches là et celle-ci la favoriser vers le haut. Alors là je ligature mon tire-sève, non pas pour lui donner une super forme, même si ça je vais m'en servir par la suite pour éventuellement un jean, mais aussi pour le diriger vers le haut et comme ça favoriser son développement. Alors ici j'ai une branche de tête, celle-ci elle va être baissée, voilà, et celle-ci sera montée. Donc il me reste 2 branches à ligaturer, celle-ci et celle-ci, avec du fil un petit peu plus fin. Allez, je ligature cette branche ici, qui fait office maintenant de nouvelles têtes. On peut remarquer quand même que je mets pas énormément de fil de ligature. Maintenant je vais faire une forme sommaire. Je reprends mon arbre et je vais placer mes volumes. Je sais que ces mouvements là de toute façon je pourrais m'en servir par la suite. Par exemple ici un premier mouvement, je peux vraiment forcer les mouvements, faut pas hésiter. Les arbres de culture c'est fait pour ça justement, avoir plein de petits mouvements sympas. Vous remarquerez que je dispose le feuillage tout autour du tronc pour que toutes les branches aient du soleil. Maintenant ici la tête, ou une des possibilité d'avoir de la tête, puisque celle-ci aussi pourrait être une tête, là celle que j'utilise qui est toute petite, et puis la dernière ici qui va couvrir l'ensemble. Je vais la tailler un petit peu, pas beaucoup, mais je vais enlever quand même la flèche principale et une branche qui pousse en dessous. Ma branche de tête sacrifice que je mets quand même en forme, donc je le laisse tiger un peu partout, je vais le laisser tranquille. Bon, à mon avis ça va vite disparaître, c'est très fin, et j'ai encore plein de branches et de possibilités de sacrifice sur cet arbre. Maintenant je travaille sur ce deuxième arbre. Alors ici j'avais repéré déjà des branches qui me gênent. Celle-ci elle est trop basse par rapport à celle-ci qui est derrière, qui est bien placée, qui est dans la courbe. Donc celle-ci je vais l'enlever. Celle-ci est bien placée par contre. Je la trouve pas mal par rapport à celle-ci qui est à l'intérieur de la courbe. Je ferai un jean ici avec et je vais garder cette branche là. Celle-ci me gêne pas vraiment pour l'instant. Alors là j'ai une branche qui est très longue qu'il va falloir réduire. Je pense que déjà je peux enlever pas mal de feuillage ici. Cette branche là, eh bien je vais faire certainement un jean avec. Donc ça je vais le peler, bien sûr je vais la réduire. Toutes les branches qui sont à l'intérieur des courbes, pareil, comme d'habitude je les enlève. Toutes les branches qui sont à l'extérieur des courbes, je vais les conserver pour l'instant, ça me gêne pas. Toutes les branches qui poussent en dessous, ou le feuillage qui pousse sous la branche, là
je vais sélectionner et enlever aussi. Et comme maintenant j'y vois mieux, je vais pouvoir travailler sur les scarifications. Cette branche ici, elle est assez faible. Je vais la nettoyer, je vais la ligaturer aussi et la repositionner comme il faut. L'objectif, c'est qu'elle soit de plus en plus puissante, donc pour ça, il va falloir la mener au soleil. Alors concernant les scarifications, elles sont pas mal. Je vais utiliser toujours le même outil pour ouvrir un petit peu. Je retravaille sur la scarification qui existe déjà. Je vais monter un peu si je peux. Comme je risque de couper aussi une veine, je vais pas trop l'affaiblir. Là, j'augmente aussi la scarie de derrière. On voit le résultat, hein. L'arbre a continué de desservir l'ensemble de ses branches. J'ai pas besoin de faire plus pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Alors ici, j'ai un jean que je vais pouvoir d'ailleurs casser un petit peu. Voilà, maintenant qu'il est un peu sec. Après, il faut toujours se garder des jeans parce que c'est toujours intéressant de venir accrocher des choses dessus. Donc autant se garder un peu de longueur. Alors maintenant que j'ai fait les jeans, on va les peler. Même chose que tout à l'heure. J'utilise ma pince à jean. Je fais la délimitation. Et je pèle mon jean. C'est très rapide à faire ça. Je vais peler cette branche. Ça va être sympa d'avoir un mouvement comme ça. Maintenant que je vois mieux mon arbre, je peux aussi lui passer un petit coup de brosse. Ce que j'avais pas fait. Hein. Sur le premier, je l'avais fait au départ parce qu'on voyait bien. Bon, c'est des arbres de culture. Donc bon, on va quand même les laisser tranquilles encore un peu. Ils sont pas en pot de finition, rien du tout. Donc voilà, c'est du travail sommaire, même si on les prépare comme il faut. Et maintenant, je vais ligaturer cette branche, ces deux branches ici, les branches au-dessus. Voilà, je me suis accroché sur le petit jean ici. Ça reste efficace. Et puis en même temps, ça donnera une petite forme à mon jean. Toujours faire attention de ne pas pincer le feuillage. Donc là, j'ai mis quand même un fil assez important parce que cette branche, elle est assez épaisse. Comme je vais la laisser grossir et je vais lui donner du mouvement. Alors avec ma pince à jean, parce que vraiment, elle est dure. Et là, je peux lui donner tout le mouvement que je veux. C'est préférable d'avoir du feuillage vers le haut. J'ai pas besoin d'avoir des branches trop hautes. Je peux déjà réduire ce volume-là et ce volume-là. Alors je m'aperçois que cette branche ici, elle est trop basse. Donc elle est fine. Je l'enlève. Petit jean là, je pense qu'il va disparaître dans peu de temps. Même celui-là d'ailleurs, il risque de disparaître aussi. Je prends du fil beaucoup plus fin pour mes petites branches maintenant, du 1,5. Et là mon objectif c'est vraiment qu'elle soit maintenue vers le soleil. Et de ce côté c'est la même chose. Voilà, là pour l'instant elle est vraiment vers le bas. Et moi je vais appliquer une force nécessaire pour qu'elle soit maintenue vers le haut. Si j'ai une branche de tête, voilà, tête sacrifice on va dire. Donc je peux déjà lui donner les instructions comme quoi, eh bien c'est elle qui doit partir vers le haut. Et toutes les autres branches, elles sont pas si mal situées. Alors celle-ci là, je vais la réduire un peu. Et puis maintenant, un peu de fil. Les ligatures sont faites sur les branches 2 à 2. Ce qui fait qu'avec un fil, on va faire 2 branches. Vous remarquerez que je ligature également le jean. Alors, je pose la ligature assez rapidement. C'est devenu une habitude. Il faut que vous appreniez à ligaturer. Ça me permet de très vite mettre en forme. Sommairement, attention, hein, c'est toujours du travail assez sommaire. Voilà, juste pour compacter l'arbre, diriger certaines branches. Pose de ligature assez rapide, finalement, sur cet arbre. Là, la branche de sacrifice que je vais laisser se développer pour que mon arbre grossisse. Donc celle-là, elle va être vers le haut. Et donc là, voilà, je couvre mon arbre. Cette branche ici, je vais quand même lui donner du mouvement, voilà, pour le futur jean. Voilà, donc mon arbre est quand même pas mal compacté. Je pose un petit fil ici pour cette branche là. Je voudrais quand même l'abaisser un peu par là. Là, je pense que déjà, on a une mise en forme sommaire qui est sympa. Alors, j'ai quelques petites retouches à faire. J'ai travaillé assez sur cet arbre, je vais le laisser tranquille. Pour cet arbre, eh bien, on voit quand même pas mal le tronc, donc je vais réouvrir un peu mes scarifs. Alors il faut les travailler régulièrement les scarifs, hein, parce que sinon elles se referment. Surtout sur des arbres jeunes, pas évident, hein, parce que faut pas se couper non plus. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est pas mal. Bon, je vais le brosser, mais sommairement, parce que de toute façon, dans ce grand bac de culture, je vois pas grand chose. Puis les rebords m'empêchent en fait de faire correctement un travail
abouti, on va dire. Puis l'objectif, c'est pas forcément de le brosser tout de suite là. Par contre, je vais ligaturer et je vais me servir de cette branche là pour faire grossir mon arbre. C'est-à-dire que là, je vais partir sur quelque chose de plus haut, de plus grand. Du coup, je vais prendre une grosse ligature. J'espère qu'avec ce fil uniquement, je pourrais plier cette branche, sinon je doublerai. Voilà, je vais garder toute la longueur de la branche, donc c'est pas un problème ici. Il faut bien serrer le fil, puisque là, on va faire quand même de belles torsions. Ici, est-ce que je peux finalement en donner? C'est limite. Vous avez compris, je vais doubler. Et là, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Voilà, je n'en ai pas trop besoin sur la hauteur. C'était surtout en bas. Alors déjà, avec ma pince à jean, je vais pouvoir plier ici sans problème. Voilà, il faut se servir des spires. Et on peut arriver à plier l'arbre très fortement. Alors ici, on a un bon feuillage avec plein de mouvements. Cette branche-là aussi, on peut la faire tourner un peu dans tous les sens. On peut dire que cet arbre il va avoir du mouvement, c'est certain. Allez, je la fais tourner encore. Et en même temps, je peux encore plier. Alors, il faut amener absolument le feuillage proche du tronc. Cette branche-là, maintenant, je vais pouvoir la tordre. Et faire d'autres mouvements. En même temps, je monte tout doucement. Je vais enlever les branches qui sont à l'intérieur des courbes et qui sont en dessous. Il va me rester que des branches qui sont sur les côtés. Donc cet arbre, j'ai décidé de poser uniquement 2 fils de ligature. Ligaturer 4 branches, la branche de tête et puis 2 branches sur le côté. Les autres branches, je les ai nettoyées un petit peu, c'est-à-dire je les ai éclaircies, j'ai enlevé le feuillage qui est dessous. J'ai bien envie de laisser grossir cet arbre, donc on va laisser les flèches en place. J'en ai pas taillé une. Je vais pouvoir faire des jeans sur des branches si jamais je veux les enlever. Je peux partir sur n'importe quel style, que ce soit une cascade, un lettré, un moyogi. La seule chose que je vais pas pouvoir faire, bien sûr, ça va être de faire des forêts avec ces arbres-là. Mais vous avez compris que je pense que ça sera des arbres solitaires. Pourquoi pas les mettre aussi sur des roches? Ça pourrait être super marrant. Donc, plein de possibilités. Celui-ci, je me le garde pour faire quelque chose de plus grand. Alors sur ce genévrier, qui est normalement celui qui devrait être le plus gros, je pense que dans pas longtemps, il va dépasser les autres parce que maintenant qu'il a pris bien l'eau comme il faut et que les racines se sont bien développées, je sens qu'il a de la puissance. Cette branche-là, c'est la plus basse, c'est celle qui est vraiment au ras du sol. Je vais enlever et transformer cette branche ici en jean. Ça va me permettre déjà d'alléger un petit peu la structure de cet arbre. Je vais garder quand même une bonne partie de la longueur du jean. Je vais la couper ici. Et cette partie-là, je vais la transformer en jean. Alors vous allez me dire, ça va limiter le grossissement de ta branche en bas. Je pense pas trop quand même parce qu'il y a cette partie-là qui est assez puissante. Alors c'est sûr que ça sera encore mieux peut-être de le mettre embuté en pleine terre pendant quelques temps, comme on peut le voir au Japon. Il faut quand même bien gérer les arrosages et tout. Je préfère gérer l'arrosage directement en pot. C'est quand même plus rassurant, on va dire. L'écorce qui reste, si elle sèche après, elle est vraiment très dure à enlever. Ça évitera de faire un travail plus long par la suite. Voilà, et tout le feuillage qui est dessous, pareil, je l'enlève. C'est une sélection qu'il faut régulièrement faire. Et puis tout le feuillage qui est bien sûr situé sur le dessus, il va être favorisé encore plus pour pousser. Avec la dominante apicale, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, ici j'ai une petite branche toute faible ici, là. Celle-là, hop, je la coupe, c'est pas la peine de la garder. Travail pratiquement fini sur la taille. Bien sûr, on se réserve quand même des branches. Ici, on va donner un petit coup léger pour ouvrir un peu plus. Il faut que je fasse attention à mes doigts. Et en bas, on peut ouvrir aussi. Alors difficile à filmer là parce que c'est vraiment très proche, mais en gros voilà, j'ai tiré un petit peu. Je vais positionner la branche la plus puissante vers le haut et redonner un peu de mouvement à 2-3 branches et puis ça va aller. Je suis en train de ligaturer le jean déjà pour lui donner du mouvement et puis aussi pour prendre appui ici sur ma branche
Donc je vais carrément prendre des raccourcis. Ce qu'il faut, c'est que j'aille sur le bout de la branche. Ici, elle a besoin d'avoir du mouvement, cette branche. Et donc on va commencer à plier ici. Cette partie-là peut être pliée aussi. Voilà, le jean, je peux le plier étant donné qu'il est bien vert encore. Donc ça va normalement pas casser. Je vais m'aider quand même de la pince à jean. Voilà, pour le coup, on peut serrer sans problème. Voilà, et ça me fait un jean avec un super mouvement. Ça pourrait être sympa dans la prochaine construction pour l'avenir de l'arbre. Voilà, on peut laisser ça comme ça. Et puis maintenant, eh bien, je vais m'occuper du feuillage au-dessus. Alors là, j'utilise du gros fil. Donc c'est le premier, un des premiers fils que je pose avec la branche basse. Je mets toujours d'abord le gros fil, et ensuite le petit, enfin le moyen et le petit. Et j'accroche avec cette branche ici. Parce que là, il y a plein de mouvements intéressants. Alors en enlevant le feuillage en bas, en fait, j'ai sélectionné déjà du feuillage. Vous voyez que je forme, je préforme, voilà, mon arbre. On fait plein de mouvements, mais c'est pas pour autant que je pense à un style particulier pour l'instant. Je pense surtout, eh bien, à ce que mon arbre soit plus grand. Voilà, j'essaie de mettre du feuillage en extérieur de courbe, et tout ce qui est en intérieur de courbe, je vais l'enlever. Plus les courbes seront serrées, plus ce sera joli. C'est tellement flexible que, bon voilà, on les casse rarement. Je finis la pose de ligature ici. On peut être un peu perdu avec le genévrier parce qu'il y a toujours plein de branches à ligaturer. Je vous invite à commencer par des genévriers petits. C'est joli un genévrier bien ligaturé. Par contre, ouais, ça prend du temps. Mais c'est vrai que la mise en forme finale, c'est toujours bien plus délicat. Et on pourra le voir dans d'autres vidéos, bien entendu. J'ai pas mal de mouvements. Cette branche ici, j'en fais un jean. Alors c'est le gros avantage aussi, c'est qu'avec le genévrier, vous pouvez vous permettre de couper des branches qui sont pas utiles, et à chaque fois, hop, on vient faire de suite un jean avec cette branche. Parce que dans la nature, il pousse comme ça, le genévrier. Voilà. Et j'ai positionné l'ensemble de mon feuillage. Il y a encore quelques petites retouches à faire. Le travail est terminé. Là, je pense que la démonstration est faite, qu'on peut partir sur des volumes intermédiaires. Ce petit volume là me permet quand même de développer un joli arbre. On voit que c'est pas forcément utile de partir sur quelque chose de très très grand. L'avantage de ces 4 cultures, c'est que l'on peut maîtriser absolument de A à Z l'ensemble de la pousse de l'arbre. Alors comme toujours, ces arbres repartent en culture, ils auront toujours la même quantité d'engrais, arrosage tous les jours. S'il pleut beaucoup, c'est parfait pour ces arbres parce qu'ils adorent ça. On préfère cultiver ces arbres à l'ombre. Si vous voulez suivre ces conseils, vous pouvez toujours suivre toute la playlist. Elle est dans la description tout en bas, vous allez retrouver l'ensemble des 4 vidéos qui précèdent celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions comme toujours, c'est moi qui réponds. Vous pouvez vous abonner, liker et partager, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne, vous le savez. Vous pouvez également faire un petit tour dans la description de la vidéo, vous avez plein de choses utiles, notamment le lien pour rejoindre le Nejikan Club. Et là, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous avez plein d'avantages, comme par exemple un direct une fois par mois, des fiches PDF super détaillées et bien sûr des avantages avec mes partenaires. Je vous laisse découvrir ça, on se retrouve très vite.